Aujourd'hui, je vais te lire l'histoire La Reine des Neiges, l'anniversaire d'Elsa. Cette histoire est tirée du livre La Reine des Neiges de Disney aux éditions Hachette. Ce matin-là, Elsa se réveille avec l'impression d'avoir oublié quelque chose. Mais oui, bien sûr, c'est son anniversaire. En entrant dans la salle à manger, la jeune fille comprend que ses amis y pensent aussi. Anna la serre fort dans ses bras, sans raison. Et Christophe a préparé de délicieux pancakes. Juste comme ça. Soudain, Kai surgit avec un message pour Anna. Ça doit être à propos des bouquets, laisse-t-elle échapper, avant de plaquer les mains sur sa bouche. Je voulais dire des tourniquets. Je souhaite en faire installer dans le parc du château. Quelques instants plus tard, c'est au tour d'Olina d'entrer dans la pièce. Pardonnez-moi, dit-elle à Christophe. Le pâtissier royal m'a demandé de vous informer qu'il ne peut pas réaliser un gâteau de 50 couches superposées. Un gâteau rétorque nerveusement le jeune homme. Mais quel gâteau? Et je ne parlais pas de couches, mais de souches. 50 souches d'arbres pour faire du feu. Sur ces mots, il tourne les talons. Après son départ, Elsa sourit. Elle sait que ses amis sont en train de lui préparer une grande fête surprise. Mais en attendant, elle doit rejoindre la salle du trône. C'est une longue journée qui l'attend. Elle écoute les doléances des habitants. « J'ai trop de chiens, raconte son premier sujet. Alors j'ai besoin d'une nouvelle maison pour les accueillir. J'ai besoin d'un chien pour garder mes moutons, explique le second. J'ai besoin d'un berger pour mon troupeau, indique le troisième. Elsa sourit. Elle a trouvé une solution. Elle reçoit ensuite un groupe de fermiers venant du nord du royaume. L'après-midi, alors qu'elle examine le budget, une femme vient l'informer qu'il y a eu un glissement de terrain dans un village voisin. Par chance, personne n'a été blessé, mais les habitants sont bloqués chez eux. « Donnez ceci au capitaine des gardes, s'il vous plaît, » dit Elsa à la messagère. « Et faites vite !» Des hommes vont se rendre sur place pour libérer les pauvres villageois coincés. Ce problème réglé, Elsa se remet au travail. Après une journée aussi chargée, elle n'a qu'une envie, dîner tranquillement avec Anna et Christophe, puis lire au coin du feu, ou bien se promener en compagnie d'Olaf. Mais ce soir, elle s'attend à une fête avec des dizaines d'invités et un gâteau de la taille d'un renne. Et voilà qu'Anna apparaît dans le couloir. « Ah, tiens, je te cherchais justement, » lance-t-elle. « Je voudrais que tu viennes jeter un coup d'œil au nouveau tourniquet. » La jeune fille ouvre les portes, et là, Elsa est vraiment étonnée. Il n'y a pas d'orchestre, ni une foule d'invités, mais seulement les gens qu'elle aime. C'est la plus belle fête dont elle pouvait rêver. Et voilà, j'espère que cette lecture t'a plu. Retrouve-moi bientôt pour une nouvelle histoire. Je te fais de gros bisous.